Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Non, pas un épisode de ces pratiques sexuelles, mais plutôt un petit chit-chat pour avoir un peu votre opinion, parce qu'il y a un nouveau TEDx qui est sorti, je ne sais pas si vous l'avez vu, il s'appelle Why You Should Treat Sex Like an Hobby. Yes, like why? Because sex should be a hobby, right? Donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, en gros, pourquoi vous devriez traiter le sexe comme un hobby, donc comme une activité, comme quelque chose que vous aimez faire. Alors, je vais être direct avec vous. Au tout début, j'ai vu le titre, j'étais en mode « What ?» C'est pour ça que je me suis dit, on va en parler entre nous. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je mettrai bien évidemment en description la vidéo en question, donc n'hésitez pas à aller la voir, puis revenir cette vidéo et qu'on discute ensemble. J'espère que vous parlez un petit peu anglais quand même. Mais voilà, je voulais un peu parler avec vous parce que c'est vrai que le titre est assez... Voilà, tu t'interpelles, tu dis... Surtout que après, j'ai voulu partager cette vidéo dans ma story et je me suis dit, wait. Le souci avec un titre pareil, quand t'es une femme en plus, ça donne tout de suite l'impression que si je partage ça, ça veut dire que j'ai envie de coucher avec plein d'hommes, nanani, nanana. Et je pense que c'est ce que les gens qui ont vu ma story et qui n'ont pas été voir la vidéo se sont dit. Alors qu'en réalité, ce qu'elle dit dans la vidéo est tout à fait logique et ça va très très en lien avec ce que j'ai appris en sexologie, avec ce que un de nos profs n'arrêtait pas de nous répéter. Si vous ne pratiquez pas, vous aurez des soucis plus tard. Parce que tout simplement, c'est bête à dire, mais faire l'amour, le sexe, c'est un sport. Et donc oui, en pratiquant, on devient meilleur. Et quand on pratique plus, voilà, pour le dire de manière un peu plus cash, ton corps se rouille à certains endroits et du coup, ça peut être plus compliqué. Après, voilà, moi, je reste optimiste, il y a toujours des exceptions, même si mon prof que j'ai eu ne pense pas qu'il y a des exceptions, hein, bien sûr. Il était assez rédhibitoire par rapport à ça parce que, comme je vous l'avais déjà dit, il y avait... une de ses patientes qui lui avait dit, il était passé à une émission de radio, qui lui a dit, non, mais vous voyez, moi, voilà, ça fait au moins 20 ans que j'ai pas eu de relation sexuelle, et puis là, j'en ai eu, et tout s'est bien passé. Et sa réponse a été, demander à l'autre partenaire si tout s'est bien passé aussi. Donc voilà, ça veut tout dire. Et en fait, son point de vue dans cette vidéo, c'était que, en fait, il faudrait le traiter comme un hobby, tout simplement, dans le sens, le pratiquer, le faire à des moments différents, parce que c'est vrai que souvent on associe faire l'amour, le sexe à un truc qu'on fait le soir en rentrant, alors qu'on peut être fatigué. Donc quand tu accumules ça avec la vie de tous les jours, ça peut devenir une corvée. Pourquoi pas être un peu plus spontané, se dire, whoop, un petit midi, voilà, je vais sur ma pause de midi aller faire l'amour, le sexe, ma petite activité, parce que j'en ai envie, vous voyez, trouver ce petit côté envie. Mais ce qui était intéressant aussi, et c'est... J'aimerais bien avoir votre avis. C'est souvent on dit, il faut pas planifier. Il faut pas planifier. L'amour, c'est quelque chose, ça doit venir parce que sinon, ça enlève la passion. Oh non, nanani. Et elle, au contraire, elle disait l'inverse. Elle disait qu'au contraire, il faut avoir des moments spontanés. Il faut avoir des moments où, parfois, c'est tout simplement mis dans ton agenda. Voilà, jeudi, 19h, je vais avoir une relation sexuelle avec mon partenaire. Donc voilà. Ce qui est très important aussi à dissocier, c'est qu'elle ne dit pas le but c'est d'avoir 36 000 partenaires et de coucher à tout va. Pas du tout. Au contraire, ça peut être qu'avec un seul partenaire et juste le pratiquer de manière différente, voir ce qu'on aime, voir ce qu'on n'aime pas, communiquer, bien évidemment. Et c'est pas obligé, voilà, si t'as pas de partenaire, mais que t'aimes faire ça, tu n'as pas à arrêter, tout simplement. Et en réalité, moi, c'est un peu ce que je prône aussi sur ma chaîne. Voilà, j'aimerais que en regardant ma chaîne, vous vous dites qu'il y a tellement de choses différentes dans le sexe et qu'il ne faudrait pas avoir qu'une seule vision. Je vous souhaite de tout cœur d'être assez ouvert, d'essayer des nouvelles choses, d'avoir un partenaire aussi qui soit ouvert à ça parce que voilà, le but c'est de forcer personne. Hein, on reste dans une activité où tout le monde est consentant. Mais finalement, j'avais beau être étonnée en voyant ce titre et j'étais waouh. Et après, je me suis dit, mais en fait, elle a tout à fait raison. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. On devrait traiter le sexe comme un hobby. Se dire que c'est quelque chose de chouette. Généralement, c'est ce qu'on pense d'un hobby. C'est quelque chose où on va s'amuser. On va prendre du plaisir. Quelque chose qu'on peut pratiquer. Et c'est vrai qu'en pratiquant, on devient meilleur. Enfin voilà, je dis pas que
si vous le faites 36 fois. Parce qu'on a tous ce cliché du beau gosse qui a au moins eu 36 000 conquêtes et qui, au final, est quand même nul au lit. Tout simplement parce qu'il n'écoute pas. Il ne se remet pas en question. On va laisser ses fesses tranquilles. Et c'est ça le souci, en réalité. Je pense que quand on fait un hobby, quand on veut devenir le meilleur dans une activité sportive, en réalité, on se remet en question sans arrêt. On se pose des questions, on voit comment font les adversaires. Enfin, c'est bête à dire, hein. Je dis pas que vous devez aller faire du voyeurisme. Non. Mais je veux dire, voilà, pourquoi pas de temps en temps lire un livre sur le sexe? Pourquoi pas de temps en temps regarder mes vidéos et apprendre des nouvelles pratiques? Pourquoi pas, en fait? Pourquoi toujours essayer dans cette vision si simple? Non, amusez-vous. Et je pense que c'était surtout ça qu'elle voulait dire dans cette vidéo. Donc ne partez pas avec un mauvais a priori. Si jamais maintenant vous n'avez pas regardé la vidéo de TEDx et que vous vous dites je vais la regarder après cette vidéo, faites-le et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'était un petit chit-chat court, simple, mais je reviens en force pour vous parler de sexe, pour vous parler de vous amuser, parce que c'est ça qui compte. On veut juste une vie chouette, les gars, et pouvoir s'aimer librement. Donc je vous fais des gros bisous et je vous souhaite beaucoup, 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 beaucoup d'amour.